Bonjour, bonsoir. Que le Tout-Puissant vous bénisse ce matin. Nous vous disons Alléluia. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous encourageons à toujours écouter, à toujours nous suivre. Nous vous encourageons, vous qui ne vous êtes pas encore abonnés à la chaîne, nous vous encourageons, nous vous demandons de vous abonner pour pouvoir suivre ce que Dieu a mis dans notre cœur. Ce matin, nous allons continuer sur le thème, le mensonge. Et là, dans l'enseignement précédent, nous avons bien dit que aujourd'hui, nous ne pouvons pas prêcher l'évangile, le vrai évangile, et avoir du monde autour de nous. Nous ne pouvons pas continuer à prêcher toujours le vrai évangile et avoir du monde, toute une foule autour de nous. Le prédicateur qui a 5000 membres aujourd'hui, qui a 10 000 membres aujourd'hui, doit se poser beaucoup de questions. Doit chercher à savoir, mais pourquoi ils sont tellement nombreux? Est-ce que je suis en train de prêcher le vrai évangile? Il faut qu'il se pose cette question d'abord pour pouvoir comprendre ce qui se passe. S'il sait qu'il n'a rien ajouté à l'évangile qu'il prêche, ce sont ces questions qu'il doit se poser pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Alors, nous avons fait l'expérience et nous avons vu qu'on ne peut pas être en train de prêcher la vérité, l'évangile cru, la vérité crue de la parole de Dieu et avoir du monde autour de soi. Car aujourd'hui, l'homme du 21e siècle est dur de cœur, dur d'oreille. Ceux qui veulent écouter la parole de Dieu et l'appliquer ne sont pas du tout nombreux. Ils sont très peu, très peu. Et parmi les prédicateurs, ceux qui prêchent l'évangile, le vrai évangile, ils sont vraiment d'un petit nombre. Ils ne sont pas beaucoup du tout. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer. Notre test de base, c'est Jean 8, 44 que nous sommes en train de développer, n'est-ce pas? Oui. Jean 8, 44, je reprends le test Jean 8, 44, qui dit: vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, c'est notre test de base et c'est ce test-là qui nous permet maintenant d'évoluer dans l'enseignement. Aujourd'hui, ce que nous disons, nous voulons apporter des preuves à travers la parole de Dieu.
Nous voulons voir si l'on peut être en train de prêcher l'évangile cru, la vérité de Dieu, la vérité authentique de Dieu, et avoir en même temps du monde autour de soi. Nous voulons apporter des preuves. Si nous ne pouvons pas avoir du monde, on le saura à travers la parole de Dieu, à travers les Saintes Écritures. On le saura. Et je voudrais que vous soyez attentifs à ce que nous voulons lire, à ce que nous voulons écouter, nous voulons dire aussi. Nous allons prendre un texte dans la Bible, 1 Roi 22, et c'est sur ça que nous allons nous accentuer pour pouvoir donner la première preuve que il y a beaucoup aujourd'hui qui sont dans le faux. Il y a beaucoup qui sont dans le faux. C'est seulement un petit nombre, un nombre restreint qui parle selon la vérité, qui dit la vérité. Et ce nombre-là est tout petit, vraiment petit. Lisons 1 Roi, chapitre 22. Nous lisons à partir du verset 1er. On resta 3 jours sans qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël. La troisième année, verset 2, la troisième année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galade est à nous et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. » Verset 4. Et il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat, verset 5, puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Bon, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Consulte maintenant la parole de l'Éternel. Il semble là que le roi Akab, au départ, ne voulait pas consulter Dieu. Oui, parce que si Josaphat ne lui avait pas donné ce conseil, il n'allait pas regrouper ces faux prophètes qui sont au nombre de 400. Écoutez bien. Josaphat lui dit, consulte d'abord la parole de l'Éternel, parce que l'Éternel, lui seul, dit la vérité. Il est assis sur son trône dans les cieux, mais son esprit qui nous guide, par lequel il nous envoie des messages, nous dit que la vérité, c'est simplement la vérité que cet esprit nous communique de la part de l'Éternel. C'est pour cela que Josaphat a demandé au roi d'Israël de consulter la parole de Dieu. C'est la parole, il a dit. Il a dit, consulte la parole de l'Éternel. Consulte l'Éternel pour savoir ce qu'il va dire à propos de ce projet que tu as. Tu as vu? Tu as entendu? Bien. Maintenant, nous n'allons pas lire tout le chapitre parce que ça fait 54 versets. Donc, nous allons lire certaines références, certains versets là. Vous pouvez lire tout le chapitre vous-même à la maison ou au bureau, n'importe où vous serez, vous pouvez lire tout le chapitre.
pour encore avoir plus de la connaissance de ce que nous disons. Lisons le verset 8. Le roi d'Israël répondit à Josaphat. Bon, nous irons encore en arrière un tout petit peu. Bon, on vient de finir de lire le verset 5. Le verset 6 dit, le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Et il répondit, monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Le verset 7 dit, mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Suivez-moi. Le verset 8 dit, le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne prophétise il ne prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors, mon frère, vous voyez le projet que le roi Akab s'est donné, le projet qu'il a esquissé, qu'il s'est projeté lui-même, c'est pour aller prendre le territoire qui se trouve à Galade, le territoire qui est en Galade, qu'on appelle Ramoth. C'est pour aller prendre ce territoire-là, après avoir fait tuer Naboth et lui a arraché son champ. Le Seigneur lui a pardonné ce qu'il avait fait là. Le Seigneur lui avait pardonné ça. Maintenant, il continue dans le mal. Il vit aux dépens de lui-même. Il prend des résolutions sans consulter Dieu. Celui qui vit aux dépens de lui-même et qui ne consulte pas le Seigneur avant de faire quoi que ce soit, vous savez que celui-là va toujours faire le faux. Il va toujours mentir parce que, comme nous l'avions dit, le monde entier est assis sur la fausseté et que c'est l'esprit du diable qui guide ce monde-là. Et c'est le diable lui-même qui est le père du mensonge. C'est lui qui a amené le mensonge. Il est celui qui a produit le mensonge à travers sa personne. Vous le savez déjà. Vous savez tout cela déjà. Bon, celui qui vit aux dépens de lui-même, il sera toujours en communion avec l'esprit du diable, avec le diable lui-même. Parce qu'il n'est pas en communion avec le Créateur, avec Dieu qui est la vérité, qui dit la vérité. Ici, il s'est dit ça, qu'il ira prendre Ramoth qui est en Galate, ce territoire-là. Alors que le Seigneur ne lui a pas dit ça. C'est lui-même qui s'est décidé pour aller prendre possession de ce territoire. Bien. Maintenant, le roi Josaphat lui a dit, bon, il faut d'abord consulter le Seigneur. Si tu consultes le Seigneur va t'orienter, le Seigneur va te dire la vérité. Bon, maintenant, le verset 8 nous dit que il a rassemblé ses prophètes. Ils sont au nombre de 400. Et ces prophètes ont commencé par lui dire ce qu'il aime. Ces prophètes ont commencé par lui prophétiser du faux. Parce qu'il s'est familiarisé avec ces prophètes-là. Et il s'est familiarisé à eux. Et il veut toujours que ces prophètes lui
dise ce qu'il aime entendre. Et c'est ça, sa nature. Maintenant, ce qui a poussé Josaphat à lui dire maintenant, bon, est-ce que ce sont les prophètes, c'est tous les prophètes que tu as ici, il n'y a plus personne d'autre? Il dit oui, il y a quelqu'un, mais je ne l'aime pas parce que celui-là, il prophétise du faux. Il ne me prophétise pas ce que j'aime. Vous voyez, celui-là s'appelle Michée. Il est le seul prophète qui dit la vérité. Le seul prophète qui détient la vérité en lui. Il est le seul prophète, selon les tests, il est le seul prophète qui est en relation avec le Seigneur, qui mène une vie claire en dehors de tous ces prophètes que nous avons lus maintenant ici. C'est ces 400 prophètes. Vous voyez le nombre? 400 prophètes qui sont dans le faux et qui prophétisent du faux au roi Akab. Et le roi Akab aime ça. Il aime qu'on lui prophétise du faux. Voyez-vous? Le nombre, c'est le nombre qui est important ici. C'est ça, le nombre. 400 prophètes qui sont dans le faux. Les 400 sont dans le faux. Il faut se dire la vérité. Les 400 sont dans le faux. Parce que nous allons continuer la lecture et vous allez voir. Le verset 8, le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal. Maintenant, il a bien donné son nom, il dit c'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi Akab ne parle pas ainsi. Hein? Ce n'est pas bon de parler comme ça à un roi. Le verset 9 dit, alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Le verset 10, le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Tous les faux prophètes prophétisaient devant eux. Ils sont au nombre de 400. Ils sont au nombre de 400. Et tous ceux-là prophétisent au roi Akab. Et ils prophétisent du vrai. Ils sont dans la vérité. La suite le dira. Le roi Sédécias maintenant, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Le verset 12, vous voyez, est-ce que cela est une vérité? Le verset 12, écoutons le verset 12. Et tous les prophètes prophétisaient de même. Oui, je vous l'avais dit, c'est l'avion qui passe au-dessus de nous ici. Et c'est ce bruit que vous venez d'entendre. Voilà, c'est l'avion qui passe. Voyez-vous. Donc que cela ne vous gêne pas. Nous allons poursuivre notre étude. Et donc, nous étions dans le verset 11 et 12, je crois, oui. Sédécias, fils de Kenaana, le verset 11, s'était fait des cornes de fer et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès et l'Éternel
la livrera entre les mains du roi. Le verset 13. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Donc, eux autres maintenant, ils appellent le bien, ils appellent le faux, le bien. C'est-à-dire pour eux, le faux, c'est le bien. Alors que ces 400 prophètes étaient déjà au courant de la vérité. Ils savaient la vérité, ils connaissaient la vérité. Mais, à cause de ce que le roi Akab les aimait et aimait entendre ce que lui veut, ils se sont déjà entendus. Ils se sont déjà entendus, ils se sont familiarisés, ils sont ensemble, hein, et ils se mentent les uns aux autres. Ces faux prophètes-là, ils étaient au courant déjà de la vérité. Parce que c'est Dieu qui voulait maintenant faire chuter Akab à cause de sa désobéissance, à cause de sa criminalité, de tous les temps, de tous les jours. Et c'est ça la vérité. Ils sont au courant déjà de la vérité, mais ils n'ont pas voulu dire la vérité. Pourquoi? Continuons. Le verset 13. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Ils appellent le faux bien. Hein? Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien simplement ce que les autres sont en train de dire. Il faut le dire aussi. Toi-même, il faut le dire comme ça. Il faut le dire comme ça. Le verset 14. Michée répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Au premier abord, il a bien dit la vérité. Il a dit, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Cette parole qui était sortie de sa bouche était une parole vraie. Il est sincère. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Même si toi tu me dis aujourd'hui d'annoncer, de dire ce que les autres disent, en tout cas, arrivé là-bas, moi, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Michée est différent de ces 400 prophètes qui sont dans le faux. Ces 400 prophètes qui connaissent la vérité, qui savent que, oui, le plan de Dieu, c'est de faire échouer Akab. Maintenant, ils n'ont pas pris cela au sérieux. Ils n'ont pas pris cette vérité-là au sérieux. Ils préfèrent mentir au roi, demeurer dans le faux, ne pas dire la vraie version, ne pas dire ce qui est vrai au roi. Ils étaient informés. C'est la suite qui vous le dira. Michée répondit, l'Éternel est vivant. Le verset 14 toujours. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Maintenant, lisons le verset 16. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, si tu veux, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Alors, Michée a d'abord dit ce que l'autre, le messager, lui avait dit. Mais ce n'était pas son avis, ce n'était pas lui-même ça. Michée, ce n'était pas lui-même. Suivez très bien. Le verset 16. Et le roi lui dit,
combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Combien de fois? Vous voyez? Dis-moi la vérité. Je sais que toi, Michée, tu es différent. Tu dis la vérité. Il sait pertinemment que les autres prophètes sont là pour pouvoir mentir. Et il continue comme ça. Les autres prophètes continuent comme ça. Ils ne font que mentir. Et ils se sont entendus pour pouvoir lui dire le contraire, le faux. Vous voyez? Alléluia. Vous voyez? Maintenant, quand le roi lui a demandé, lui a dit de lui dire la vérité, Michée a dit la vérité. Il a dit la vérité. Quand il a dit la vérité, écoutez maintenant, écoutez. Alléluia. Écoutez. Le verset 17. Michée répondit, je vois tout Israël dispersé. Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de berger, de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le verset 18. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Vous voyez le contexte? Il ne prophétise que du mal, alors que Michée lui a dit la vérité. Le roi d'abord était contre Michée. C'est pour cela, au premier abord, les 400 prophètes se sont réunis, mais Michée n'était pas parmi eux. Michée était à l'écart. Michée n'était pas venu devant le roi Akab pour prophétiser comme les 100 prophètes. Vous voyez, Michée n'était pas là. Lui, il était ailleurs. Il était à l'écart. Il a fallu que le roi lui envoie un messager pour le faire venir d'abord. Alléluia. Nous continuons notre lecture d'abord. Et c'est ce que Michée a dit. Maintenant, Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Écoute donc la parole de l'Éternel. Puisque Josaphat lui avait demandé au roi Akab de consulter la parole de l'Éternel, de consulter la vérité, de consulter la vraie version. Écoute maintenant, Akab, roi Akab, ce que la parole de l'Éternel a dit. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa gauche et à sa droite. Verset 20. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Il répondit, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. C'était dans le plan de Dieu que Akab périsse. C'était le plan de Dieu. Dieu ne voulait pas que Akab continue à poser des actes mauvais, des crimes.
l'Éternel ne voulait pas qu'il reste en vie pour continuer à se comporter de cette façon. Donc, l'Éternel voulait l'éliminer, l'Éternel voulait le tuer. Maintenant, le verset 22. Je sortirai, l'esprit qui parle, hein, c'est l'esprit qui parle. Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Le verset 24. Alléluia. Alors Sédécias, fils de Kenaana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Pourquoi tu vas dire cette vérité? Pourquoi? C'est dans le plan de Dieu, bien sûr. Mais ce Sédécias, qui est aussi un prophète, qui est là, parmi les 400 prophètes, ce Sédécias-là, Dieu, écoutez très bien, quand vous avez une nature de fausseté en vous et que vous appliquez toujours la fausseté, l'Éternel va utiliser ce côté que vous avez pour pouvoir faire ce que lui désire. Parfois, l'Éternel agit de cette façon-là, de cette manière-là. Il faut comprendre ça. Ça, c'est la vérité. C'est pour cela que le chrétien doit savoir que aujourd'hui, nous ne devons jamais vivre dans le faux. Nous devons chercher la sanctification de tous les jours. Nous devons nous sanctifier pour arriver à l'état de sainteté. Tous les jours. Nous ne devons pas nous laisser au faux. C'est-à-dire, nous ne devons pas pratiquer le faux. Dire un petit mensonge aujourd'hui. Non. Si nous avons cette habitude-là, la porte du ciel nous sera fermée au nez. Ici, c'est le plan de Dieu pour éliminer ce roi Akab. Pour l'éliminer. Parce que Akab a détesté d'abord les vrais prophètes. Il a tué les vrais prophètes de l'Éternel. Akab, c'est ce que Akab avait commis comme crime. Il a tué Naboth. Il a pris le champ de Naboth après l'avoir tué. Et il continue dans ses crimes. Il continue dans ses péchés. Maintenant, les faux prophètes étaient déjà au courant. Ils étaient au courant de ce plan de l'Éternel, mais ils ne voulaient pas dire la vérité. Et voyez le nombre. Voyez le nombre. Michée seul, qui était à l'écart et qui menait une vie de sanctification, qui était à part, est resté seul. Il est resté seul. Et il a fallu que le roi lui envoie un messager pour le faire venir. Parce que c'est sur la parole de Josaphat. C'est Josaphat qui a dit, qui lui a posé la question de savoir, mais est-ce que c'est tous les prophètes que tu as? Il n'y a plus d'autres prophètes? D'où il répond, il dit, bon oui, il y a quelqu'un qui est ici, il y a quelqu'un qui est ici, mais lui là ne me plaît pas, je le hais à cause de la vérité que Michée est en train de dire tout le temps. Michée, lui,
il ne fait pas le faux. Il n'est pas dans le faux. Il est seul à dire la vérité, selon le texte que nous lisons ici. Vous voyez? Vous voyez? Le grand nombre est dans la fausseté. Et si je dirais même combien de personnes? Ici maintenant, disons 1%. 1%, c'est 1% qui montre, ça montre maintenant que 1% est dans la vérité. 1% est dans la vérité. Nous continuons notre lecture. Maintenant, Michée, le verset 25. Michée répondit, tu le verras, ou bien j'ai sauté, le verset 24. Alors Sédécias, voilà, nous on a déjà lu, alors Sédécias, fils de Kenaana, étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Il le frappa sur la joue. C'est ainsi que ceux qui sont dans le faux sont contre ceux qui sont dans le vrai. Ceux qui disent la vérité, ceux-là qui disent la vérité, sont pris en aversion par ceux qui disent des mensonges. Aujourd'hui, c'est ça ce qui se passe sur le terrain. Le vrai n'est pas beaucoup aujourd'hui. Ceux qui disent la vérité ne sont pas beaucoup aujourd'hui. Michée lui a dit, tu le verras, ce que je viens de dire là, que l'Éternel m'a montré, ce que l'Éternel m'a montré, tu le verras. Tu verras que cela va s'accomplir. C'est la vérité que moi je suis venu dire ici. Il dit, Michée répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Tu le verras. Tu verras le jour où la colère de Dieu va descendre. Tu le verras. Ce que je viens de dire là, tu le verras. Ce que je viens de dire, cette vérité que je viens de dire là, tu le verras. Le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Alors, continuons d'abord la lecture. Le roi d'Israël dit, prends Michée et amène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Michée lui a répliqué en même temps. Michée lui a dit en même temps. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Vous tous, peuple, entendez ce que j'ai dit. Ce que je viens de dire là, marquez ça quelque part. Michée est conscient de lui-même. Il sait qu'il est dans la vérité. Il est seul. Il sait qu'il est dans... Et tout le monde est contre lui. Il sait qu'il est dans la vérité. Il ne dit pas de mensonge. Le messager voulait le compromettre. Mais par fini, Michée a dit la vérité. Il a dit la vérité. Il a dit le vrai. Ce que la parole de Dieu a dit, Michée l'a dit. Alléluia. Vous, prédicateurs, ça c'est une preuve. Michée est seul dans sa vérité et il y a 400 prophètes
qui sont dans le faux ici. Et ils sont au courant déjà de la vérité. De la même manière, les prédicateurs d'aujourd'hui qui sont dans le faux, ils sont au courant déjà de la vérité. Ils savent que la parole de Dieu nous demande de dire la vérité. Mais ils ne le font pas. Ils ne disent pas la vérité. Beaucoup sont allés nouer des alliances avec d'autres esprits. Et ce sont ces esprits qui les dirigent à prêcher maintenant l'évangile. Ce n'est pas le vrai évangile. Ils peuvent vous prêcher la repentance, la conversion, mais c'est un autre esprit qui est derrière et qui prêche cela. Comme cette femme qui était possédée de cet esprit de Python dans le livre des Actes des Apôtres et qui criait derrière Paul et Silas qui disaient, oui, ce sont des hommes de salut et vraiment ils sont venus nous annoncer le salut et elle ne fait que répéter cela. D'où l'apôtre Paul était fatigué. Il s'est posé la question, mais quel est cet esprit? Et il a chassé l'esprit de cette femme. C'est l'esprit de vérité du menteur. Ça, je l'appelle l'esprit de vérité du menteur, qui prêche aujourd'hui l'évangile aussi. Des gens qui se croient prédicateurs, qui se croient serviteurs de Dieu et qui se permettent de fabriquer aussi par leur évangile qui se sont conçus, de fabriquer des fidèles, des gens faux. La plupart de ceux-là qui n'ont pas la vraie conversion, la vraie repentance, c'est-à-dire ils sont très nombreux, ils sont vraiment nombreux même sur le terrain, ils sont nombreux. Et voilà que des prédicateurs ont des assemblées de 25 000 personnes. Et voilà que des prédicateurs ont des assemblées de 15 000 personnes, de 20 000 personnes, de 10 000 personnes. Et vous allez me dire qu'ils sont en train de prêcher la vérité. La vérité de Dieu. Mes frères, réfléchissez un peu. Ils sont en train de prêcher la vérité là maintenant. Voilà une preuve. Michée est demeuré dans la vérité. Et les 400 prophètes là, les 400 prophètes sont demeurés dans la fausseté. Ils étaient bien au courant de la vérité. Mais ils n'ont pas voulu déclarer cette vérité-là. Aujourd'hui, nos prédicateurs qui dirigent une grande assemblée, si les prédicateurs qui dirigent les grandes assemblées aujourd'hui, hein, s'ils faisaient de bon travail, je crois que on aura de véritables chrétiens sur le terrain. Beaucoup de véritables chrétiens sur le terrain aujourd'hui, on aura ça. Ceux qui occupent ces grandes assemblées-là, on aura de véritables chrétiens. Hein? Ils ont peur de prêcher la vérité sous prétexte que les fidèles vont partir de l'église. Et ceux qui sont ces fidèles-là qui ont de l'argent, peut-être qui ont de l'argent, et qui financent l'église, et qui financent les œuvres de l'église, qui financent peut-être, qui soutiennent le pasteur, ces fidèles-là, on ne veut pas leur dire la vérité. Parce que, quand on va leur dire la vérité, ils vont cesser plutôt de financer, ils vont cesser plutôt de laisser le financement. Alors là, on les laisse dans leur péché. Ils peuvent aller voler pour venir donner la dîme. Ils peuvent aller voler pour venir donner l'offrande. Et comme ça, dans l'église, dans une église, hein, on vit comme ça dans une église, dans une assemblée. Ça, c'est l'assemblée, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ, ça. Mes amis, vous qui m'écoutez, réfléchissez et réfléchissez vraiment. Michée a dit la vérité. Malgré qu'on lui a tapé sur les joues, il a continué de dire la vérité. Il a continué de dire la vérité. Parce que c'est sa nature, ça. Michée a dit la vérité. Le nombre ici, un seul contre 400. Aujourd'hui, dans ces derniers temps,
quel homme, quel chrétien cherche à écouter la vérité? Nous entendons de part et d'autre les messages de prospérité, les messages sur la prospérité, les messages sur tu seras béni, tu seras vainqueur, et tu seras ceci, tu seras cela, et les gens acclament. Les gens sont contents d'entendre ça. C'est ce qu'ils aiment à entendre ça. C'est ce qu'ils aiment à entendre, ces gens-là. Non. Soyons sincères, soyons sérieux aujourd'hui dans le ministère que le Seigneur nous a confié. N'ayons pas peur de dire la vérité. Disons la vérité aux gens qui nous écoutent. Si ces gens veulent partir, qu'ils partent. Il ne faut pas que nous continuions à dire des mensonges. Il ne faut pas que nous continuions à dire des mensonges pour pouvoir bénéficier de quoi? De l'argent. Hein? Il faut qu'on dise la vérité à ceux qui nous écoutent. Il faut qu'on prêche la vérité biblique qui produit la vraie repentance, qui interpelle la conscience, qui produit la vraie conversion. Il faut qu'on prêche la vérité aux gens. On ne doit pas avoir peur de dire la vérité. Et vous aussi, prédicateurs, qui avez ajouté des puissances occultes à l'évangile que vous prêchez, qu'est-ce que vous produisez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous produisez? Vous-même qui faites ça, vous irez en enfer. Vous n'êtes pas pour le ciel. Ah, mon frère, tu dois rendre grâce à Dieu. Toi qui es devant moi ici, tu dois rendre grâce à Dieu. Parce que tu sais que nous ne pouvons pas vous mentir. Vous le savez déjà, vous le savez déjà. Il faut toujours dire la vérité. Ceux qui veulent écouter la vérité sont les enfants de Dieu, sont les vraies brebis de Dieu. Ils sont les véritables brebis de Dieu. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Continuez la lecture, lisez tout le chapitre de 1er roi. 1er roi 22, lisez tout le chapitre. Et si vous avez des questions à nous poser, posez-nous ces questions-là. Écrivez-nous à ndactv1@gmail.com ou écrivez à pasteurberger4@gmail.com ou bien vous pouvez nous téléphoner, vous pouvez nous appeler. Vous qui êtes à l'extérieur, vous allez composer l'indicatif 00229 97 50 12 16 ou 95 48 47 10. Nous allons parler ensemble. Si vous voulez encore comprendre des choses, appelez-nous, écrivez-nous. Et aussi, envoyez le lien à ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés pour qu'ils puissent s'abonner. Ça va leur faire du bien. Le Saint-Esprit va nous ouvrir les yeux dans ces temps-ci, dans ces derniers temps. Et nous allons nous préparer, car nous sommes au temps de la préparation. Nous devons nous arranger, nous préparer pour le ciel. C'est très important pour nous. C'est très important pour toi qui m'écoutes de loin, de très loin. C'est très important, mon frère, ma soeur. Il faut que nous cherchions aujourd'hui à nous préparer pour pouvoir aller au ciel. Que le Seigneur vous bénisse et nous allons la prochaine fois apporter encore d'autres preuves. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions. Seigneur des Seigneurs, nous vous disons merci. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Merci pour ce matin. Merci Seigneur. Nous vous disons merci pour cette parole. Et nous demandons à ce que cette parole change la vie de quelqu'un. Que cette parole ouvre les yeux de quelqu'un. Que cette parole transforme le cœur, la nature de quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout esprit qui va vouloir s'opposer à l'application de cette parole dans la vie de quelqu'un soit paralysé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la force, la puissance du Saint-Esprit le terrasse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.